Après ma renaissance, j'ai immédiatement accepté la carte noire que mon richissime beau-père me tendait, en lui assurant que je disparaîtrais de la vie de sa fille et que je ne me montrerais plus jamais. Simplement parce que dans ma vie précédente, j'avais refusé comme un idiot, et j'avais dit avec insouciance que nous étions l'amour. Jusqu'à présent, je me souviens encore de cette scène. Le feu de l'amour ardent qui a pris ma vie, et ce feu a été planifié par ma femme après 7 ans d'amour. Dans ma vie antérieure, j'ai trouvé une amnésique alors que je livrais des repas. Afin de la soigner, je courais 200 commandes par jour, si fatigué que je vomissais du sang. Mais quand elle a retrouvé la mémoire et découvert qu'elle était la jeune mademoiselle de la famille Lin, elle m'a jeté un chèque au visage et a dit avec dédain que ce mariage était une tâche sur elle, et que je suis resté à ses côtés sans vergogne. Ce que j'ai obtenu, c'est qu'elle m'a ridiculisé devant son premier amour. Tu vois, c'est le chien que j'élève. Mais ce qui est encore plus ironique, c'est notre fils biologique tenant une torche a dit, maman a dit que c'est la seule façon de pouvoir épouser l'oncle. Et j'ai résolument signé mon nom sur l'accord de divorce. Puis j'ai ri doucement et je lui ai dit, votre fille, je garderai l'argent de cette carte pour lui acheter un cercueil. À ce moment-là, l'infou m'a regardé avec dédain et s'est moqué de moi, un livreur comme toi, qui reçoit soudainement une si grosse somme d'argent qu'il ne pourra jamais dépenser en plusieurs vies. Tu dois être ravi dans ton cœur, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu te sois accroché à Wan si longtemps, jouant tous les jours la comédie de l'amour profond. En l'écoutant, je me suis senti absurde. La performance de Lin Wan dans sa vie antérieure était tout simplement merveilleuse. Elle est venue me chercher sous une pluie torrentielle pour tester, lorsque le toit de la maison de location fuyait, elle me serrait contre elle au pied du lit, avec l'enfant. Elle a juré de gagner beaucoup d'argent pour que nous puissions vivre une belle vie, c'était aussi elle. Mais celle qui a épousé son premier amour Cao Shuang sous prétexte de test de médicaments et m'a emprisonné dans le sous-sol, a échoué. Un frisson m'a parcouru le dos, et je suis revenu à la réalité de mes souvenirs. J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri en lui rappelant, Monsieur Lin, après mon départ à l'étranger, n'oubliez pas d'effacer toute trace de ce vieil homme. Le père de Lin a reniflé froidement, a ramassé l'accord de divorce et s'est retourné pour partir. Au début, je me sentais coupable envers Lin Wan. J'ai toujours pensé qu'elle avait eu un accident de voiture et avait perdu la mémoire parce qu'elle avait brusquement tourné le volant pour éviter la moto que je conduisais. Pendant cette période, le moindre mouvement extérieur la stimulait, elle se tenait souvent la tête et criait qu'elle avait mal à la tête. Impuissant, je n'avais d'autre choix que de livrer des repas le jour et de faire la plonge dans un restaurant le soir, en faisant 2 emplois en même temps. Tout l'argent que je gagnais était utilisé pour la soigner. Chaque fois que je rentrais à la maison avec le dos endolori et douloureux, elle avait l'air pleine de culpabilité. Elle promettait de ne plus jamais me laisser souffrir, mais tout a changé lorsqu'elle a retrouvé son statut de jeune femme de la famille Lin. Le soir même, lors du premier repas avec les aînés de la famille Lin, elle a directement jeté le plat que j'avais préparé par terre et m'a interrogé sous le regard méprisant de tous les membres de la famille Lin. Tu ne sais faire que ces plats minables? Si tu ne sais pas faire, confie-le à la nounou. Tu as vraiment une vie de pauvre. L'assiette s'est brisée en morceaux et la soupe m'a éclaboussé. Ce repas s'est naturellement terminé de manière désagréable. Depuis lors, tout le monde savait que j'étais le villageois méprisé par Lin Wan, et même la nounou osait me harceler. Ce n'est qu'après avoir retrouvé la mémoire de ma vie antérieure que j'ai compris que ces 2 amnésies étaient feintes, juste une façon de provoquer Cao Shuang. Même cet accident de voiture était dû au fait que Cao Shuang sortait avec quelqu'un et qu'elle avait trop bu. Heureusement, il est encore temps de tout changer dans cette vie. Lin Wan'er est rentré tard dans la nuit, avec une série de coups rapides à la porte. Cela m'a réveillé de mon sommeil. Dehors, elle était pleine d'alcool et a dit avec impatience, « Ah Shuang a pris froid aujourd'hui. Et elle veut boire la soupe au gingembre que tu prépares, alors vas-y et prépare-la. » J'ai levé les yeux et j'ai vu Cao Shuang sourire et s'excuser. Mais ses yeux étaient pleins de provocation, « Désolé, frère Shuang. C'est vraiment embêtant de te demander de préparer de la soupe au gingembre si tard. » Dès qu'elle eut fini de parler, Lin Wan'er posa un trench coat sur ses épaules et la réprimanda. « Pourquoi portes-tu si peu de vêtements le soir après avoir pris froid pendant la journée ?» Cette tendresse dans ses yeux m'a fait me sentir étourdi. Dans ma vie précédente, après avoir été affamé pendant 3 jours, Cao Shuang m'a forcé à avaler un bol entier de nourriture avariée, elle a dit méchamment que quelqu'un comme moi ne méritait que de la nourriture pour chien. Mon cuir chevelu me faisait terriblement mal, le goût aigre de la nourriture mélangé à la mauvaise odeur dans ma bouche me rendait nauséeux. Et Lin Wan'er regardait froidement à côté. J'étais plongé dans mes souvenirs, quand soudain une douleur vive dans mon bras. Il s'est avéré que Lin Wan'er me tirait violemment la main et m'a traîné dehors. Ah Shuang t'a demandé de préparer de la soupe au gingembre. Tu fais semblant d'être sourd? Elle est maintenant la maîtresse de la famille Lin, tu ne veux même plus lui obéir? Elle a brusquement lâché ma main, et mon dos a heurté le coin de la table, me faisant halter de douleur. La douleur s'est instantanément répandue dans tout mon corps, mon cœur était comme une éponge imbibée, gonflée et douloureuse. J'avais été blessé au dos auparavant, car Lin Wan'er avait été heurté à la taille par une voiture et avait laissé une cicatrice sur mon dos. Avant,
Chaque fois que Lin touchait cette cicatrice, elle avait les yeux rouges et la caressait doucement avec affection. Mais maintenant, elle m'a poussé sans hésitation contre le coin de la table. Lin a eu un moment d'hésitation. Semblant se souvenir que j'avais une blessure au dos, mais elle a rapidement repris son indifférence et a ricané, fais pas semblant, un pauvre type est si délicat. Je l'ai regardé et j'ai trouvé la personne devant moi incroyablement étrange, le peu d'amour qui restait dans mon cœur a disparu instantanément. À ce moment-là, j'ai vu la petite silhouette de Meng courir vers moi, elle s'est précipitée devant moi. Et m'a mordu violemment le poignet. J'ai eu si mal que je l'ai giflé désespérément, mais elle n'a pas lâché. Son petit visage était rouge de saleté, et elle m'a jeté le jouet qu'elle avait à la main, je vais te tuer, espèce de méchant. Voyons si tu oses encore brutaliser les gens. J'avais l'impression que mon corps était rempli de plomb, et je n'ai pas esquivé le jouet. Il m'a frappé au front et est tombé par terre. J'ai eu l'impression que quelque chose était en train d'être arraché de mon corps. L'intelligence déchirée en morceaux. Meng est né prématurément et est faible. Il a besoin d'une présence constante. Je l'ai toujours gardé, sans la moindre négligence. L'enfant que j'aime plus que tout. Pourtant, parce qu'elle voulait un père de noble extraction, elle a elle-même mis le feu pour me tuer. Maintenant, pour plaire à Cao Shuang. Elle souhaiterait même me mordre à mort. Quand Meng a été emmenée par Ling Guaer, elle m'a même fait une grimace. Cao Shuang l'a même félicité pour son courage. Tous les trois étaient affectueux, comme une heureuse famille de 3 personnes. Se blottissant les uns contre les autres, disparaissant progressivement de ma vue. La fraîcheur du sol en marbre s'infiltre lentement. Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. J'ai regardé mon téléphone. Il reste 48 heures avant mon vol à l'étranger. J'ai commencé à faire mes valises. 10 ans de mariage avec Ling Guaer. Mais toutes mes affaires ne suffisent pas à remplir une valise. Parce que Ling Guaer dit que je suis un paysan et que je ne connais pas les produits de luxe. Même si tu m'en achètes, c'est du gaspillage. C'est vraiment triste d'y penser. Quand je suis revenu à la réalité, il faisait presque nuit. J'ai regardé mon téléphone et j'ai décidé d'aller manger un dîner dans mon ancien restaurant de nouilles préféré avant de partir. Je veux juste passer ces 2 derniers jours tranquillement. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En sortant du restaurant de nouilles, je suis retombé sur Ling Guaer et Cao Shuang. Cao Shuang tenait un tas de sacs de course dans sa main gauche. Ling Guaer s'accrochait à son bras comme un petit oiseau. Derrière eux, le petit corps de Meng portait difficilement plusieurs boîtes d'emballage, le visage rempli de satisfaction. En regardant cette scène, je n'ai ressenti qu'une douleur lancinante dans les yeux. Mon cœur était comme saisi par une grande main, la douleur m'empêchant de respirer. À la fin, la douleur. Même la blessure à mon poignet s'est mise à me faire mal. Juste au moment où je ne pouvais plus tenir debout, quelqu'un est soudainement apparu pour me soutenir. C'est Liu Qiyu, la rivale commerciale qui, selon Ling Guaer, lui a volé de nombreux projets. Quand Ling Guaer s'est approché, Liu Qiyu me tenait la main et examinait la blessure à mon poignet. Cao Shuang a dit d'un ton sarcastique. Frère Xuan, même le PDG Liu est tombé sous votre charme. On dirait que vous êtes doué. Pendant l'absence de Wan, vous n'avez pas chômé. Cao Shuang n'avait pas fini ses remarques sarcastiques. Quand la gifle de Liu Qiyu a atterri solidement sur son visage, Ling Guaer a vu Cao Shuang se faire frapper. Elle s'est empressée de monter et de se battre avec Liu Qiyu. Quand j'ai réagi et me suis précipité pour intervenir, Ling Guaer avait déjà des ecchymoses sur le visage. Elle a couvert la moitié de son visage et a ri froidement. Qu'est-ce que Meng Xuan a de si bien? Pour que tu te battes avec moi pour lui. Avant qu'elle ait fini de parler, je l'ai giflé aussi. Une marque rouge est apparue instantanément sur le visage de Ling Guaer. Elle a levé la main avec colère pour riposter, mais Liu Qiyu l'a attrapée à mi-chemin. Liu Qiyu a brusquement lâché sa main, Ling Guaer a titubé en arrière de quelques pas. Après s'être stabilisée, elle s'est immédiatement retournée. Vérifier les blessures sur le visage de Cao Shuang. Debout sous le soleil brûlant depuis si longtemps, mes yeux sont douloureux et secs. Ma gorge est comme étranglée par quelque chose, et même parler devient extrêmement difficile. Ling Guaer, toi et Cao Shuang travaillez au centre commercial. Si tu n'as rien à voir avec moi, pourquoi t'immisces-tu dans mes affaires? Si tu as quelque chose à voir avec moi. Alors que se passe-t-il entre toi et Cao Shuang? En entendant cela, l'expression de Ling Guaer s'est figée. Le teint de Cao Shuang est également devenu très laid. Il a instinctivement touché la montre à son poignet, puis elle n'a rien dit. Elle a regardé mon fils d'un air lésé, comme si elle demandait de l'aide. Meng fronça les sourcils. Ramassa une pierre sur le sol avec dégoût et me la lança, mais Liu Qiyu l'a bloqué. C'est moi qui ai demandé à maman de m'accompagner pour choisir un cadeau d'anniversaire pour l'oncle Cao, tu es une mauvaise personne, ne l'intimide pas. Meng a crié avec colère. L'oncle Cao n'est pas aussi moche que toi, tu es une personne de classe inférieure. C'est lui le papa idéal que je recherche. Il est le vrai père dans mon cœur. Papa idéal? Vrai père? J'ai contracté les coins de ma bouche et j'ai regardé fixement le petit visage de Meng, qui me ressemblait à 6 points. Vraiment? Alors tu es vraiment filial. Les lèvres de Meng ont bougé, comme si elle voulait encore dire quelque chose.
Je n'ai pas pris la peine de la regarder plus longtemps, j'ai hoché la tête en direction de Liu Qiyu, puis je me suis retourné et je suis parti. Les plaisanteries de Lin Wan'er et Cao Shuang derrière moi se sont progressivement éloignées, mais j'avais l'impression que mes jambes étaient remplies de plomb, et chaque pas était extrêmement difficile. Je ne sais pas quand, il s'est soudainement mis à pleuvoir. J'ai touché mon visage avec ma main. Une main froide, incapable de distinguer si c'était de la pluie ou des larmes. Quand je suis rentré à la villa, il était presque 23 heures. De façon inattendue, Lin Wan'er ne dormait pas encore. Au moment où j'ai poussé la porte, une couverture rose a été enveloppée, suivie d'un parfum floral. Il pleut, pourquoi ne sais-tu pas comment trouver un endroit pour te cacher? Le ton de Lin Wan'er était plein de reproches, mais aussi très doux, comme si ces événements désagréables entre nous ne se sont jamais produits. Dans ma vie antérieure, Lin Wan'er est venu me voir avant que Meng An ne déclenche l'incendie, et m'a parlé sur ce ton doux. Alors que j'y pensais, Lin Wan'er a soudainement baissé la tête, et a dépoussiéré quelque chose sur mes manches. J'ai baissé la tête et j'ai vu qu'il y avait un tas de boutons de manchettes sur les manches, qui étaient des cadeaux de la montre de Cao Shuang. Aux yeux de Lin Wan'er, moi, ce pauvre paysan, je ne connaissais rien aux produits de luxe. Alors il m'a donné les boutons de manchette offerts avec cette montre, mais il ne savait pas. J'ai étudié le design de bijoux à l'université. Lin Wan'er n'a pas remarqué le changement dans mon expression et continuait à parler toute seule. Tu n'as pas toujours voulu sortir avec Meng An. Avant, Cao Shuang allait au terrain de jeu et aux réunions parents-professeurs. J'ai regardé, il fera beau demain. Allons camper, allons au parc de Elfteng où tu as toujours voulu aller. Demain est mon dernier jour avant mon départ. Lin Wan'er a probablement senti mon changement et a voulu se rattraper, mais mon cœur était déjà mort. Puisqu'il m'a donné cette opportunité, alors avant de partir, je vais lui laisser un souvenir inoubliable. Je ne veux plus m'impliquer avec Lin Wan'er, mais je veux passer plus de temps avec Meng An, avant qu'il n'emménage dans une grande villa. Avant qu'il n'ait beaucoup de jouets et de vêtements coûteux, il rentrait aussi à la maison au clair de lune en tenant un sac de course et en me tenant la main. Meng An, tu devrais grandir pour devenir une personne droite et gentille, que tu aimes ou non ton père. Après tout, nous ne nous reverrons plus. Il fait vraiment beau aujourd'hui et Meng An a rarement cessé de me détester. Pendant que Lin Wan'er faisait un barbecue, il nourrissait les canards près du lac Elfteng. Les roseaux environnants pendaient. Je l'ai juste regardé fixement. Peut-être que mon regard vers lui était trop nu et direct. Meng An s'est tordu maladroitement, puis il s'est avancé vers moi et a maladroitement mis une petite poignée de nourriture dans ma paume et a bégayé. Tu as regardé pendant si longtemps, tu dois aussi aimer les canetons. Grain a versé dans ma paume, balbutiant, tu as regardé si longtemps, tu dois aimer les canetons. Alors j'ai souri et j'ai touché son visage, je me suis levé et je me suis préparé à marcher vers le lac, mais j'ai été surpris d'être tiré par sa petite main. Papa, allons nourrir les canards de l'autre côté. Meng An m'a pris la main et m'a conduit de l'autre côté des roseaux. Dès que je suis arrivé au bord du lac, j'ai été poussé dans l'eau par une force importante. Un rire a résonné au hasard dans mon esprit. Cao Shuang et Meng An se sont tapés dans la main pour célébrer le succès de leur farce. L'eau froide continuait de s'infiltrer dans ma bouche. J'étais tellement étouffé que j'ai toussé et j'ai vainement tapé la surface de l'eau en criant à l'aide. Je ne sais pas nager et j'ai très peur de l'eau. Meng An le savait. Lin Wan'er le savait aussi, mais quand Lin Wan'er est venue après avoir entendu le son, elle m'a juste jeté un coup d'œil et a tapoté impuissante le dos de Cao Shuang. Pourquoi aimes-tu encore faire des farces comme un enfant? Je ne peux vraiment rien faire avec toi. Pas le moindre reproche, le ton était presque affectueux. Je ne sais pas si c'est du vrai désespoir ou de la peur de la mort. Les larmes ont involontairement coulé du coin de mes yeux. De ma rencontre avec Lin Wan'er jusqu'à aujourd'hui, c'est passé comme un défilé. Avant de perdre connaissance, j'ai vaguement capté un peu de son. D'accord, ah Shuang, arrête de plaisanter. Je vais aller sauver le frère Chuan. Inutile, le frère Chuan a fait tellement de travail agricole auparavant. Le corps est très fort, oui maman, attends encore un peu. Nous avons eu beaucoup de mal à l'arnaquer. Le dernier regard de Cao Shuang vers mon visage était une pitié presque dédaigneuse de haut en bas. Je me suis réveillé pendant 10 jours avec la tête noire, peut-être à cause de trop d'eau, ma gorge était douloureuse comme si j'avais avalé des lames. Le verre devant le lit ne pouvait pas verser une goutte d'eau, alors je me suis levé et suis allé au salon. Lin Wan'er et Cao Shuang étaient en bas. Ils étreignaient Meng An et admiraient les photos de famille qu'ils avaient prises il y a quelques jours, jusqu'à ce que je descende la dernière marche. Lin Wan'er s'est retourné pour me regarder, tu es réveillé. Pour éviter des complications, j'ai dû hocher la tête. Silencieusement, je suis allé à la cuisine pour verser de l'eau. Cao Shuang m'a appelé à ce moment-là, Chuan, s'il te plaît, réchauffe une tasse de lait pour An. Il n'y avait pas d'autre choix, j'ai dû rapporter une tasse de lait chaud, mais Meng An ne voulait pas boire. Secouant follement la tête, mécontent, et finalement, il a donné un coup de pied à l'assiette. Le verre est tombé lourdement sur le tapis. Du lait a été renversé, heureusement que le verre ne s'est pas cassé. Après avoir été réprimandé sévèrement par Lin Wan'er. Les yeux rouges et le visage plein de grief, je ne l'aime pas, pour moi,
Je préfère que l'oncle Kao le fasse pour moi. Elle est laide et sale, le lait qu'elle apporte contient des virus. Lin Wanner se pencha pour essuyer son visage avec impuissance. Si tu ne veux pas boire, alors ne bois pas. Elle leva la tête et Cao Shuang s'accroupit tacitement pour la réconforter. D'accord, oncle Cao te nourrit, d'accord? Du début à la fin, personne n'a posé les yeux sur moi. J'étais isolé de leur famille de 3 personnes. Cao Shuang a pris le lait apporté par la nounou et l'a donné à Mengan avec une cuillère. À chaque fois, Mengan ouvrait grand la bouche, sans aucune des résistances et de l'aversion qu'elle avait face à moi. Le lait nourri par l'oncle Cao est sucré et parfumé. Aussi parfumé que l'oncle Cao, dit Mengan, levant la tête et embrassant la joue de Cao Shuang. Je me suis retourné pour monter à l'étage, mais Cao Shuang a fermement saisi mon poignet. Il dit d'un ton innocent. Désolé, Xuan-Ge, ce n'était qu'une blague que nous te faisions aujourd'hui. L'endroit où Cao Shuang s'est contenté de saisir. C'est l'endroit où j'ai été mordu par Mengan il y a quelques jours. La blessure, qui était presque guérie, est redevenue douloureuse et irritante à cause de la friction. Alors que je me débattais, Cao Shuang a au contraire serré de plus en plus fort, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter et que je le repousse. Cao Shuang a titubé en arrière et a été rattrapé par Lin Wanner, qui a eu la présence d'esprit de le soutenir. Son regard vers moi était rempli de dégoût et d'aversion. La blessure au poignet me faisait tellement mal que mes sourcils étaient froncés et je ne pouvais pas parler. Xuan-Ge. Ah, Shuang s'est excusé auprès de toi, que veux-tu d'autre? Peut-être que mon silence l'a de nouveau irrité. Le ton de Lin Wanner s'est encore élevé de plusieurs degrés, sautant soudainement comme une crevette. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a attisé ma blessure. Mengan l'a interrompu d'une voix forte avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Tu crois que l'oncle Cao est aussi vicieux que toi? Le dégoût sur son visage s'est estompé, remplacé par une légère déception. Es-tu vraiment si jaloux de lui? Déception, je ne sais pas ce qui le déçoit. Je pense que c'est moi qui devrais être déçu. Mengan en ce moment ressemble à un petit lion hérissé, et Cao Shuang apparaît à temps, lissant ses poils hérissés avec ses paumes chaleureuses. Ce n'est pas grave, ne plus enfermer le père de Meng Xuan, d'accord? Je crois que le père de Meng Xuan ne l'a probablement pas fait exprès. On dirait qu'il cherche à m'innocenter. Mais une phrase a confirmé mon crime. Le poing de Mengan se serrait de plus en plus fort, et ses yeux me regardaient avec une flamme ardente. Il n'est pas mon père. Lin Wanner a juste levé les yeux et oublié. Mais il n'a rien dit. Mengan s'est tourné pour serrer la jambe de Cao Shuang. Enfouissant sa tête dans son abdomen et disant d'un ton enfantin et cajoleur, « Oncle Cao, veux-tu être mon père? Je veux que tu sois mon père. » Je ne l'aime pas. Cao Shuang rougit immédiatement et regarda Lin Wanner. Lin Wanner a juste touché la tête de Mengan, lui disant d'aller se coucher tôt. Leur famille de 3 personnes, belle et tranquille. Comme une peinture à l'huile. Alors je me suis retiré en silence. Après être retourné dans la chambre et avoir pansé ma blessure. J'ai ouvert mon téléphone et vérifié une fois de plus que les informations de vol étaient correctes, prêt à aller me coucher. Le matin, avant que Lin Wanner n'aille à l'entreprise, elle m'a préparé un petit déjeuner, ce qui était très rare. Mais je n'étais pas encore levé. Elle est venue dans la chambre, a embrassé mon front, m'a rappelé de manger le petit déjeuner plus tard et m'a dit qu'elle me rapporterait un bouquet de fleurs ce soir. Je me suis réveillé avec un choc, j'ai souri et je n'ai rien dit. Avant, quand Lin Wanner et moi étions ensemble, nous n'avions pas les moyens d'acheter des fleurs pour la Saint-Valentin. Mais elle était toujours presque obstinée. Pour m'offrir une rose à chaque fête. Une rose très ordinaire. Plus tard, elle a pu acheter beaucoup de choses. Mais elle n'a plus jamais offert de fleurs. C'est peut-être parce que c'était la première fois que je ne la contredisais pas, ce qui a fait inexplicablement naître un sentiment de panique dans le cœur de Lin Wanner. Elle m'a demandé si j'avais des projets pour aujourd'hui, afin de ne pas lui faire remarquer quelque chose d'anormal. J'ai pris l'initiative de me retourner, de réprimer le dégoût dans mon cœur, d'embrasser son front et de prendre soin des fleurs et des plantes du jardin comme d'habitude. Que peut faire un homme au foyer comme moi? Après avoir dit ces mots en me moquant de moi-même, je n'ai pas été surpris. Il y a eu un éclair de dégoût sur le visage de Lin Wanner, mais elle est vite revenue à la normale. Il y avait surtout un sentiment de calme et de tranquillité. Elle m'a dit avec un ton grave de cultiver davantage de passe-temps. Suivre des cours d'art floral. Prendre des cours de dégustation de thé aussi. J'ai répondu nonchalamment, en regardant le dos de Lin Wanner sortir. Mais alors qu'elle atteignait la porte avec son sac, elle s'arrêta soudainement, se retourna et me serra fort dans ses bras. D'une voix si douce qu'elle en était presque suppliante, elle me demanda, « Je ne vais pas travailler aujourd'hui, d'accord? Je reste à la maison avec toi, ça te va? Comme les couples les plus ordinaires, je t'accompagnerai faire du shopping, regarder des films, dîner, acheter des fleurs. » Je lui ai souri et l'ai encouragée à aller vite au travail. Elle a fait quelques pas en avant. Puis s'est soudainement retournée vers moi et m'a demandé, « Et toi? Je t'attends ici. » Lin Wanner posa son pouce sur le mien, scellant presque un accord enfantin. J'ai commandé une montre de haute couture, je vais la faire livrer cet après-midi, et aussi tous les cadeaux de luxe envoyés par la marque à l'avenir.
Ils seront tous livrés chez toi. Je suis assez occupé ces derniers temps. Dans quelque temps, on part en voyage en Islande, d'accord? Tu ne voulais pas aller en Islande voir des aurores boréales? Emmène Mengan, on part tous les trois ensemble. Cao Shuang était assis sur le siège passager, Lin Wanner se pencha pour attacher sa ceinture. Ils étaient si proches, leurs nez se touchaient, on pouvait entendre leur respiration dans une intimité. Pas besoin de réfléchir pour savoir qui a envoyé ça. C'est vraiment ennuyeux. J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone. Quand un autre message est apparu, virement de 5 millions de yuan sur votre compte bancaire. Immédiatement après, le WhatsApp de Lin Wanner s'est affiché. Elle a dit que si je m'ennuyais à la maison, je pouvais aller dans une salle d'arcade pour jouer à des jeux. J'ai reçu l'argent et j'ai trouvé ça amusant. Qu'est-ce que c'est? Une compensation spirituelle? Je ne voulais plus y penser, j'ai fait mes bagages et je me suis rendu à l'aéroport. Lin Wanner est rentrée à la maison avec un gros bouquet de roses Austin. Mais peu importe combien de fois elle a appelé en bas de la villa, il n'y a pas eu de réponse jusqu'à ce que la nounou apparaisse. Elle a dit que Meng Xuan avait traîné ses bagages à l'aéroport. Lin Wanner était agité depuis le matin, et maintenant ce sentiment de craquement est devenu de plus en plus fort. Elle jeta les roses de côté et conduisit frénétiquement de son garage à l'aéroport, jusqu'à ce que cette Maybach s'arrête à l'entrée de l'aéroport. Lin Wanner revint à elle comme en sortant d'un rêve. Oui, elle ne pouvait pas rattraper cet avion. Elle ne pouvait plus récupérer Meng Xuan. À partir de quand s'est-elle rendue compte qu'elle aimait Meng Xuan? Était-ce lorsqu'elle mangeait le premier repas cuisiné de ses propres mains par Cao Shuang, et qu'elle pensait à la poitrine de porc braisé cuisinée par Meng Xuan, ou lorsqu'elle recevait un cadeau de Cao Shuang? Inconsciemment, elle se sentait coupable et inquiète pour Meng Xuan. Mais les 10 années de difficultés avec Meng Xuan ont fait d'elle la risée de la haute société de Pékin. Elle était trop impatiente de se débarrasser de cette expérience, mais elle a blessé Meng Xuan. Ce Meng Xuan qui était marié avec elle depuis 10 ans. Lin Wanner tourna le volant, fit demi-tour et se rendit au bar. Cette nuit-là, elle a bu jusqu'à l'hémorragie gastrique. Le lendemain matin, Cao Shuang a reçu des nouvelles de l'hôpital. Mais 4 années d'oubli à l'étranger, ces souvenirs désagréables. Semblent déjà être des cauchemars qui s'évanouissent avec l'aube. Même le visage de Lin Wanner s'estompe progressivement. Maintenant, je ne m'en souviens plus. J'ai étudié le design de bijoux à l'étranger pendant 4 ans, et j'ai créé ma propre entreprise et ma propre marque de bijoux. Cette fois, mon retour à Jingxi est dû à une coopération avec une entreprise étrangère, et le siège social a l'intention de développer une filiale en Chine. Pour Lin Wanner. Après avoir quitté l'université, j'ai livré des repas pendant 10 ans, ce qui a fait que certaines de mes connaissances professionnelles ont été presque oubliées. Afin de les récupérer, j'ai étudié jour et nuit, et j'ai souvent travaillé sur des dessins jusqu'à l'aube. Sans surprise, j'ai eu une spondylose cervicale. Finalement, grâce à mes solides compétences professionnelles, j'ai percé dans l'industrie de la joaillerie. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je veux grandir et me renforcer davantage. Je veux créer ma propre entreprise de marque de bijoux. Je ne veux plus être un poisson sur une planche à découper, à la merci des autres. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma coopération après mon retour en Chine. La première personne soit en fait Liu Qiyu. En sortant de l'aéroport de Jingxi, je n'ai même pas eu le temps de héler un taxi. La Bentley de Liu Qiyu était déjà garée à l'intersection. Liu Qiyu conduisait lui-même. Pour éviter que je m'assoie derrière et qu'il ait l'air d'un chauffeur, je me suis assis très sagement sur le siège passager. Je ne sais pas pourquoi. Bien que je n'ai pas pensé à Lin Wanner depuis longtemps, cette scène m'a quand même rappelé la photo que Cao Shuang m'avait envoyée. Liu Qiyu a vu que j'étais perdu dans mes pensées depuis trop longtemps, alors il a claqué des doigts près de mon oreille. Mes pensées sont revenues. Je lui ai souri poliment. Cette fois, je dois aussi remercier Monsieur Liu de m'avoir conduit. Liu Qiyu a souri. Le contrat n'est pas encore signé. Il n'est pas trop tard pour vous remercier quand Monsieur Meng aura gagné de l'argent. Liu Qiyu et moi sommes allés au centre d'affaires. L'ascenseur s'est ouvert et à l'extérieur, il y avait le visage de Lin Wanner. Au moment où elle m'a vu, les yeux de Lin Wanner, qui étaient aussi calmes que l'eau stagnante, ont soudainement ondulé. Ah Xuan, est-ce vraiment toi? Elle a voulu saisir mon poignet, mais Liu Qiyu l'a bloqué avec sa main. Mademoiselle Lin, veuillez vous respecter. Je regarde le visage surpris et désemparé de Lin Wanner sans ressentir la moindre émotion. Il y a 4 ans, quand je suis parti, Lin Wanner a essayé de me contacter, mais elle ne m'a jamais intégré dans sa vie. Nous n'avons pas d'amis ou de parents communs. Naturellement, à part le numéro de téléphone et WhatsApp, il n'y a pas d'autre moyen de contact. M'effacer de son monde semble aussi simple que de bouger un doigt. Par conséquent, à part elle. Personne ne se souviendrait que je suis venu. De plus, le père de Lin Wanner a eu un accident. Elle m'avait écrit un petit texte de quelques centaines de mots. Elle m'a envoyé une longue chaîne de excuses, d'apaisement et de promesses que nous aurions une bonne vie de famille à l'avenir. Après avoir découvert Cao Shuang et ne pas avoir réussi à m'émouvoir, elle est revenue à sa tactique habituelle, menace et intimidation. Parfois, c'étaient des photos de Meng en blessé, pleurant et réclamant son père. Finalement, dans le jardin de Lotus.
Point toutes ces fleurs et plantes que j'essayais de cultiver, elle me les envoyait. Mais Lin Wanner ne se souvenait pas. Point que je lui avais aussi envoyé de petits essais, partager ma vie. Mais qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là? Elle disait que si je m'ennuyais, je ferais mieux de trouver un emploi. Elle me demandait avec colère. Point si je n'avais pas un peu de vie privée. Elle disait qu'elle était très occupée et me demandait de ne pas lui envoyer sans cesse des messages. Alors j'ai cessé de lui partager les fleurs et les plantes que je voyais, les couchers de soleil, et je n'ai plus déversé ma tristesse et mes difficultés. Parce qu'elle n'aurait pas été là pour moi. Et Lin Wanner, étant occupé, est devenu occupé, sur le lit de Cao Shuang. Même qu'à la fin, après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas me contacter, elle a commencé à se faire plaindre. Soit elle était ivre ce jour-là, soit elle avait un accident de voiture le lendemain. Une fois même, elle a eu une hémorragie d'estomac après avoir bu de l'alcool. Cao Shuang m'a envoyé un message, c'est la roue qui tourne, n'est-ce pas? Pourquoi, quand c'est arrivé à elle? Elle n'était pas contente? Finalement, quand Cao Shuang m'a renvoyé des photos disant que Lin Wanner s'était coupé les veines pour moi. Point j'ai seulement dit, c'est plutôt artistique. Puis je les ai bloquées toutes les deux. Lin Wanner voulait encore pleurer et venir, Liu Qiyu avait déjà appelé la sécurité. Elle me protégeait fermement derrière elle. Regardant froidement Lin Wanner hurler, Meng Xuan, comment peux-tu être si cruel? Tu sais depuis combien de temps je te cherche. N'avais-tu pas promis que tu m'attendrais? Comment as-tu pu me mentir? Peu importe comment elle hurlait. Point je ne changeais pas. Lin Wanner a semblé le remarquer, alors elle a commencé à adoucir son ton. Ah Xuan, tu ne veux plus de Han? Elle te manque beaucoup, et tu me manques aussi beaucoup. Dans quelques jours, allons ensemble à la réunion parents-professeurs, d'accord? Ne voulais-tu pas que nous y allions ensemble et gagnions? Plus elle parlait, plus elle s'emballait, mais je n'avais plus la patience d'écouter. Tais-toi, Lin Wanner. Tu es vraiment répugnante maintenant. Le silence s'est installé en un instant. Dans les yeux de Lin Wanner. Point tout semblait figé à cet instant, seule ma bouche s'ouvrait et se fermait. Son visage est soudainement devenu pâle comme un linge. Même ses lèvres ont commencé à trembler, comme si quelque chose était en train de s'échapper de sa vie. Je n'avais plus la patience de la regarder jouer la comédie du chagrin. Heureusement, en baissant les yeux sur ma montre. Point la sécurité était arrivée et traînait Lin Wanner dehors. Liu Qiyu et moi avons traversé la vitre éclairée par une faible lumière et nous sommes dirigés vers. Se dirigeant vers le bureau face à la caméra, de la perspective de Lin Wan, on ne devrait voir que le dos s'éloignant progressivement. À Xuan, elle voulait désespérément saisir quelque chose, mais elle en était incapable. Depuis l'apparition de Lin Wan ce jour-là, toutes sortes de choses apparaissent toujours dans mon bureau. Le petit déjeuner sur le bureau, un déjeuner raffiné en forme d'ours, de belles fleurs fraîchement coupées. Et une lettre d'amour manuscrite chaque jour. Tu vois, même lorsque Lin Wan essaie de me reconquérir. Elle envoie toujours des trucs sans valeur. Alors que pour Cao Shuang, ce sont toutes sortes de voitures de sport de luxe. Des montres et des costumes haute couture. Elle a dit qu'elle avait tort. Elle a dit qu'elle m'aimait. Mais jusqu'à présent, elle pense toujours que je ne mérite que ces choses. Elle pense toujours que, peu importe ce que c'est, tant que c'est elle qui l'envoie, je vais l'aimer. Donc, elle peut m'apaiser avec n'importe quoi. Pour une nausée soudaine, j'ai jeté toutes les choses et je suis allé aux toilettes, où j'ai vomi sauvagement. Quand je suis sorti et que j'ai ouvert la porte des toilettes, une tasse d'eau est apparue dans mon champ de vision, en regardant vers le haut le long de la tasse. C'était une paire de mains longues, blanches comme le sang. Liu Qiyu m'a demandé avec inquiétude si j'allais bien. J'ai secoué la tête. Soudain, elle m'a demandé, « As-tu mangé le gâteau de ce magasin au nord de la ville ?» Je pensais que j'étais à l'étranger depuis 4 ans. Liu Qiyu devrait savoir que j'ai conduit pendant 2 heures pour manger ce gâteau. Mais ce gâteau était vraiment mauvais. Je me suis assis là pendant 2 heures, essayant de l'avaler petit à petit. Mais il était toujours mauvais. Je lui ai demandé sans comprendre, alors pourquoi ne pas partir? Liu Qiyu a haussé les épaules. Parce que j'ai conduit pendant 2 heures et que j'ai consacré beaucoup de temps. Et j'ai aussi payé pour le gâteau. Alors je pense toujours à en goûter un peu plus, juste au cas où. Mais tout n'a pas de juste au cas où. Par exemple, ce gâteau. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas faire marche arrière. C'est juste que le paysage derrière toi n'en vaut pas la peine. Je la regarde. Je ne le ferai pas. Les choses que Lin Wanner m'a envoyées n'ont pas beaucoup de valeur, mais le spectacle est assez grand. Non seulement le bureau le sait de fond en comble. Même Cao Shuang a entendu la nouvelle. Il était bien habillé, mais ses yeux étaient pleins de fatigue. Ses cheveux blancs sur sa tête ont également beaucoup poussé. On pouvait voir qu'il ne passait pas de bons moments avec Lin Wanner ces dernières années. À l'origine, il était mollement assis sur le canapé, mais quand il m'a vu, son dos s'est soudainement redressé. Meng Xuan, n'as-tu pas dit que tu ne voulais plus jamais revoir Lin Wanner? Comment se fait-il que tu sois de retour maintenant? Se pourrait-il qu'après avoir fait un tour, tu penses toujours que Lin Wanner est la meilleure et que tu ne veux pas la quitter? Je te le dis, trop tard, elle a dit fièrement qu'elle était déjà enceinte de mon enfant. Je trouve que ces deux personnes qui cherchent constamment des noises, c'est vraiment ennuyeux, alors j'ai rappelé à Cao Shuang.
Pourquoi ne pas chercher un emploi? Si ça ne marche pas, tu peux toujours prendre un cours de thé, déguster du thé, etc. Dès qu'elle a entendu ces mots, elle a pensé que je l'humiliais, elle s'est immédiatement levée et a dit que je n'étais que jaloux de son mariage. Jaloux que ma femme et mes enfants la favorisent, jaloux qu'elle ait la préférence que je n'ai pas. J'étais assis dans mon bureau, devant une montagne de documents, je n'avais pas le temps de perdre mon temps avec elle. Alors j'ai acquiescé, tu as raison, pour les personnes au pouvoir. Accorder de l'importance à la famille est également compréhensible, après tout, c'est la seule chose qu'ils peuvent arracher avec tous leurs efforts et leurs moyens. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre, j'ai fait un signe de la main vers la porte et je me suis assis sur le canapé près de la porte. Cao Shuang, qui buvait du café, a ricané, tu ne m'appelles pas, par hasard? Non. Suite à ma réponse, 2 gardes de sécurité sont entrés et l'ont emmenée dehors en la traînant, pendant qu'elle se débattait. Cao Shuang s'est retourné et m'a crié, Meng Xuan, tu te souviens de ce message vocal que tu as laissé à Lin Wan'er? Elle t'a dit qu'à cause de ton appel, elle avait également ruiné un projet de plusieurs millions, et tu t'es senti coupable depuis. En fait, ce soir-là, elle était avec moi, il n'y avait pas de projet du tout, elle a juste été dérangée par toi. Simplement dérangée, mon encre a coulé sur les documents, essayant d'effacer une partie. J'aurais dû changer de stylo depuis longtemps, Lin Wan'er est venu avec Meng Gan, elle a prétexté devoir parler affaires. Elle a laissé Meng Gan seul devant la porte de mon bureau, à cette époque, Meng Gan était déjà devenu un grand garçon, elle m'a jeté un regard froid. J'ai été touché, puis j'ai baissé la tête et regardé le sol en demandant, pourquoi ne reviens-tu que maintenant? Je n'ai pas répondu, alors elle a dit pour elle-même, tu dormiras dans la vieille maison ce soir, n'est-ce pas? Cao Shuang habite à la villa, elle a déjà grandi, mais elle semble toujours être comme quand elle était enfant. Elle pense que le monde tourne autour d'elle, voyant que je ne lui prête pas attention, elle fronce encore plus les sourcils et me réprimande. Meng Xuan, tu n'en as pas assez? Si tu n'avais pas fait des siennes et que tu n'étais pas parti à l'étranger sans réfléchir. Comment Cao Shuang aurait-il pu avoir l'opportunité de prendre le pouvoir? Elle a marché dans la pièce avec ennui, puis elle a mis ses mains sur sa tête et s'est frotté les cheveux avec agacement. Je sais que tu es un paysan, tu ne peux pas m'aider, je ne t'ai pas non plus reproché de ne rien comprendre. Mais tu ne peux pas me tirer vers le bas? On dirait qu'elle a l'ombre de Lin Wan'er. On dirait qu'elle parie que son père ne viendra pas. Abandonner son propre enfant, alors elle pense que peu importe ce qu'elle fait, je lui pardonnerai. Même si elle bloque son propre père biologique, pense-t-elle que si je savais. Point que je choisirais de la laisser faire pour son avenir, je n'ai pas envie de me disputer avec elle, j'ai appelé la sécurité pour l'escorter. Et surveillez-les. À l'avenir, si ces 3 personnes viennent, ne les laissez pas entrer. Meng Gan a paniqué instantanément, mais elle a vite repris ses esprits, pensant que je faisais juste une crise de colère. Même en sortant de mon bureau, elle a reniflé et m'a conseillé de ne pas aller trop loin. Il ne serait pas bon de briser la relation père-fils. Je n'ai rien dit de plus, je me suis juste mis à préparer la réunion suivante. Le petit-neveu de Liu Qiyu, Doudou, est un petit garçon très mignon. Elle brille toujours avec ses yeux. Elle me complimente d'être beau, de ressembler à un prince, et de bien cuisiner. Surtout, elle adore le porc braisé que je fais. Mais ces derniers jours, quand je fais du porc braisé et que je la porte à l'école pour le déjeuner de Doudou. Point le soir, elle revient avec les yeux rouges et le visage plein de culpabilité. Après les questions patientes de Liu Qiyu. Point elle a finalement dit en sanglotant que son camarade de classe avait fait tomber son déjeuner par terre. Et l'a averti de ne plus en manger. Les sourcils de Liu Qiyu se sont instantanément froncés. Il se trouve que la réunion parents-professeurs aura lieu dans 2 jours. Mais ce jour-là, Liu Qiyu doit partir en voyage d'affaires. Nous avons donc convenu que j'y aille. Je vais voir de quel genre. Point d'enfant terrible et tyrannique il s'agit pour harceler les gens comme ça. Le jour de la réunion parents-professeurs, je portais un costume noir que j'avais réussi à obtenir. Doudou me tenait la main et me présentait joyeusement les fleurs et les plantes du jardin de son école. Jusqu'à ce que j'entre pour parler aux enseignants, elle jouait seule dehors. Mais peu de temps après, j'ai entendu. Point les cris de Doudou. Quand je suis arrivé, Doudou avait déjà été renversé par terre. La paume de sa main blanche et tendre était frottée et présentait des marques rouges de sang. Ce rouge si vif a effacé toute ma raison. Quand j'ai réalisé ce qui se passait. Point le garçon qui se tenait devant Doudou avait déjà été renversé par moi. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir et je me suis dépêché d'aider Doudou à se relever. J'ai essuyé la poussière de sa main et je lui ai demandé si elle avait mal. Les yeux de Doudou étaient remplis de larmes. Plus je lui demandais, plus elles étaient sur le point de tomber. Elle serra fermement mon cou dans ses bras. Sa tête enfouie dans mon cou. En regardant cette scène, j'ai eu encore plus de chagrin. Camarade, s'il te plaît, ne harcèle plus Doudou. Tes parents ne t'ont-ils pas appris à respecter tes camarades de classe et à bien t'entendre avec eux? J'ai demandé avec colère. Tout en parlant, il tourna la tête, mais lorsqu'il rencontra ce petit visage délicat, il réussit tout de même à obtenir un bol. Comment se pourrait-il que ce soit Meng Gan? Meng Gan fronça les sourcils, le visage plein de ressentiment.
Alors tu ne veux plus de moi parce que tu as un autre enfant dehors? En entendant cela, j'ai froncé les sourcils. Mais je ne voulais pas trop m'attarder avec elle, alors j'ai pris Doudou dans mes bras et je me suis préparé à partir. Mais au moment où nous allions partir, Mengan s'est soudainement précipité pour me tirer le bras, Doudou s'est immédiatement énervé et s'est précipité pour essayer de repousser Mengan. Mengan était sur le point de riposter quand je l'ai tiré à part, protégeant rapidement Doudou derrière moi. Cette posture de protection, comme si elle la piquait, son visage était plein de blessures. « Papa, tu m'as clairement dit que tu ne ferais que du porc braisé pour moi. » En regardant son expression, je me suis juste senti ennuyé, pensant à la réunion que j'avais dans peu de temps. Je ne veux plus trop m'embrouiller avec elle, tu n'as pas dit que le porc braisé fait par un campagnard comme moi n'est pas propre, qu'il y a des virus dedans? Tu n'as pas dit que tu ne voulais pas d'un père couvert de pauvreté? Mengan, on ne peut pas tout avoir. Ton père est mort depuis longtemps au lac de Luton, je n'ai pas un fils comme toi. Le regard de Mengan était rouge écarlate. Je ne sais pas non plus ce qui la met mal à l'aise, je l'ai seulement entendu me demander. Ces dernières années, tu ne m'as pas manqué du tout, j'ai fait une erreur au début. Mais j'étais encore jeune à cette époque. Je ne veux plus écouter, Mengan, tu n'es pas seulement mauvaise. Tu es aussi irresponsable comme ta mère, dégoûtante. Les 4 derniers mots l'ont visiblement frappé, la silhouette de Mengan tremblait visiblement, comme si elle avait pris un courage énorme pour demander. Mengan, va-t'en, va trouver le père que tu as choisi de tes propres mains. Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner. Avec Doudou, et je n'ai naturellement pas vu son poing serré. Peu de temps après, 2 nouvelles importantes sont sorties dans le cercle de Pékin. La première est que lors de la conférence de presse sur les nouveaux produits du groupe Linchi, Cao Shuang a fait irruption, elle a pris la preuve de sa relation avec Lin Wan'er et l'a forcé à se marier. Les actions du groupe Linchi ont été instables, la réputation de la marque a été endommagée et Lin Wan'er a été rétrogradé. La deuxième est que Cao Shuang a été poussé en bas par Mengan, ce qui a entraîné une fracture de sa jambe. Cao Shuang semble savoir que, même si Mengan est envoyé en prison, Lin Wan'er a un moyen de la faire sortir, alors elle est restée étonnamment silencieuse. J'ai été bouleversé par ces nouvelles, avec un mauvais pressentiment, sentant que quelque chose allait arriver. J'ai décidé d'aller voir Mengan dans quelque temps, au moins pour lui dire de bien vivre, mais cette rencontre. Sa mort est arrivée plus tôt. Lin Wan'er refusait obstinément de laisser Cao Shuang entrer, et Cao Shuang ne voulait pas ne pas obtenir d'action de la famille Lin. Et Mengan, pour plaire à Cao Shuang, l'a poussé, ce qui a fait que Cao Shuang n'avait aucun espoir d'entrer dans la famille Lin dans cette vie. Elle a enfermé Mengan dans une pièce. Et l'a brûlé à mort. Mengan est morte de la même manière douloureuse que moi dans ma vie antérieure. Cao Shuang n'a naturellement pas pu échapper à la prison. La famille Lin a même demandé à quelqu'un de s'occuper d'elle en prison. Lin Wan'er est devenue folle. Elle se maquillait méticuleusement tous les jours et m'attendait en bas pour aller livrer des repas ensemble. Pour aller chercher Mengan à l'école avec moi, par tous les temps, peu importe comment les gardes de sécurité essayaient de la persuader. Jusqu'à ce qu'elle m'arrête à nouveau en bas de l'immeuble de l'entreprise, à Chuan, allons manger du Sichuan ensemble ce soir, c'est ce que tu préfères. Je l'ai regardée froidement. On dirait qu'elle refusait d'accepter la nouvelle de la mort de Mengan, fantasmant que nous vivions encore dans les 10 années ordinaires et heureuses du passé. Mais le temps pousse sans cesse les gens à avancer, personne ne restera sur place pour l'attendre. Tu peux te retourner. Mais il n'y a personne derrière toi. Lin Wan'er, je connais les raisons de tes 2 fausses amnésies. La première fois, c'est parce que Cao Shuang, que tu aimais secrètement depuis longtemps, s'est soudainement mis en couple. Tu as voulu utiliser un soi-disant choix pour être avec moi. Et ce prétexte de fausse amnésie était précisément pour préparer le terrain à l'avance pour que tu puisses t'expliquer plus tard avec Cao Shuang. Comme c'est ridicule. Dès le début, elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur. La deuxième fausse amnésie, c'est que tu ne voulais pas que les autres t'accusent d'abandonner ton mari. Et tu voulais pouvoir être avec Cao Shuang ouvertement. Lin Wan'er, tes 2 fausses amnésies étaient pour lui. Mais après être tombée enceinte, tu n'as pas voulu l'épouser et tu as avorté. Inutile de te perdre davantage dans le royaume de bonheur que tu as créé. Ta souffrance n'est pas due à Cao Shuang, mais parce que tu es toi-même une ordure. J'ai vu la couleur du sang sur le visage de Lin Wan'er s'estomper progressivement. Et a affiché un blanc lugubre. Je lui ai souri méchamment. Il devrait en être ainsi, la chance tourne. Tourne à mort pour moi. Lin Wan'er a eu un accident de voiture, sur la même route où nous nous étions rencontrés pour la première fois à cause d'un accident de voiture. Seulement cette fois, c'était parce qu'elle conduisait en état d'ébriété, et cette fois, elle cherchait délibérément la mort. Le père de Lin Wan'er m'a trouvé alors que... J'étais en train de faire un puzzle avec Doudou. Ses tempes avaient déjà beaucoup de cheveux blancs. Toute la personne avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Elle m'a remis la lettre d'adieu de Lin Wan'er et m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. J'ai souri. Je n'ai même pas regardé cette lettre d'adieu qu'on m'avait remise et je l'ai jetée à la poubelle. Liu Qiu s'est approché derrière moi avec une tasse de café. Et j'étais appuyé sur le bureau dans le bureau, baissant la tête pour la regarder. Comment est-ce possible?
Je vais bien maintenant. Elle ne disait rien et, comme les autres, s'éloignait peu à peu de ma vie. Liu Qiyu m'a tendu un document. Je pensais que c'était un contrat, mais en l'ouvrant, j'ai découvert un croquis de mon profil. Sœur Meng, seriez-vous libre ce soir pour dîner avec moi? Elle tendit la main vers moi. J'ai souri en prenant sa main.